Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit pull de printemps. Donc c'est un petit pull qui est très léger, voilà, avec un petit motif sympa, des petites manches avec qui forment une espèce de petite dentelle au bout. Voilà, donc c'est un pull que j'ai fait en top down. Donc là c'est vraiment d'une traite, il n'y a aucune démarcation, aucune couture, rien du tout. Alors c'est un pull qui est très facile, qui est rapide à réaliser. Donc moi le mien, donc il fait 47 sous les bras et il va en s'évasant un petit peu vers le bas. Voilà, il fait entre 47 et 49 cm de large. Donc c'est un pull qui est un petit peu oversize puisque moi je fais l'équivalent d'une taille S. Alors de longueur, il fait entre 49 et 50 cm. Voilà. Donc c'est ça que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour réaliser le pull, j'ai utilisé le fil tricot. Donc c'est le perle. Donc c'est un fil qui est 100% acrylique, qui fait 50 grammes pour plus ou moins 150 mètres. Donc qui se crochette normalement en 3,5, 4. Voilà, donc j'ai utilisé moi pour faire aux dimensions que je vous ai dit à peu près 10 pelotes quoi. Voilà, donc après ça va être fonction de vous, la longueur que vous allez souhaiter faire, la largeur, etc. Donc j'allais vous dire peut-être à titre indicatif une pelote par taille supplémentaire, mais ça va vraiment dépendre de la longueur que vous allez souhaiter faire, de la largeur si vous le faites plus ou moins oversize. Voilà, donc là ça va être à vous d'adapter. Donc j'ai utilisé un crochet 4 mm, un crochet 3,5 et un crochet 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. Alors nous allons commencer par prendre notre crochet 4 mm et on va venir faire un nœud coulant et une maille chaînette de 90 mailles en l'air. Peu importe la taille, que vous fassiez un 34 ou un 54, peu importe, tout le monde va venir faire une chaînette de 90 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois que vous avez fait vos 90 mailles en l'air, vous inquiétez pas, la mienne est plus petite parce que moi je vous fais une démonstration pour le démarrage. Donc vous retournez sur la première maille en faisant bien attention à garder votre maille chaînette bien droite. Vous venez piquer dans la première maille et hop, une maille en l'air. Voilà, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même maille, la toute première, on va venir piquer et faire une bride. Donc avec nos 3 mailles en l'air et notre bride, on a l'équivalent de 2 brides. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air, une maille serrée. Alors, pardon, je suis venue prendre mon fil, ce qui est une très mauvaise idée parce que le point est beaucoup trop ajouré pour venir le cacher en même temps. Je pense qu'il va pas se tenir. Donc, voilà, je refais ma maille serrée. Ensuite, vous allez zapper 2 mailles. Donc, vous faites bien attention, vous poussez bien votre point pour ne pas louper la première maille. Je vais agrandir un petit peu, que vous voyez bien. Parce que vous voyez là, la première maille, elle est vraiment, il faut pousser notre point là, tout ce qu'on vient de faire là, le paquet, et on a la première maille qui est là, la deuxième qui est là, on vient piquer dans la troisième. Et dans la troisième, on vient faire une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Tout ça dans le même point. On pousse notre paquet pour bien voir les mailles. Donc on en a une là, une deuxième. On va dans la troisième et on fait une première bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. On pousse, on zappe la première maille, la deuxième, on va dans la troisième et toujours pareil, une bride,
une autre bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Vous allez faire ça sur tout le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive sur mon dernier motif, donc je passe les 2 mailles en l'air, je vais dans la troisième, je fais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et ma maille serrée. Ensuite j'ai mes 2 mailles en l'air qui sont là, que je zappe, et donc là j'ai mes 3 mailles en l'air de départ là qui formaient l'équivalent de la première bride. Et bien je viens dans la première, deuxième, troisième maille en l'air, je pique et je fais une maille coulée. Voilà, et donc là à ce stade, bon, moi évidemment c'est plus petit comme je vous ai dit, c'est un échantillon, mais vous à ce stade là vous devez avoir 30 motifs. Voilà, 30 motifs comme ça. Donc on tourne, il faudra toujours tourner. Et donc là, vous voyez, on a au départ, vu qu'on est dans l'autre sens, bah, la maille serrée du coup se retrouve au début. C'est à l'envers, maille serrée, les mailles en l'air et les 2 brides. Donc nous, on va venir faire une maille coulée dans la maille serrée, une maille coulée là dans l'espace formé par les 2 brides, et là on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui est l'équivalent d'une bride, et on vient faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, on va refaire exactement le même motif que au premier rang, sauf que là bah, du coup c'est inversé. Alors, enfin, nous on fait exactement la même chose, mais c'est inversé du fait qu'on est tourné. Donc là on zappe les brides, on zappe la maille serrée, on vient directement dans l'espace formé par les mailles en l'air, on vient directement ici et on fait une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On zappe les 2 brides, on zappe la maille serrée et on vient directement dans l'espace faire une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à faire les augmentations. Là, vous voyez, on est sur le deuxième rang. On va venir faire les augmentations. Donc, on va en faire une sur 3. C'est-à-dire que là, on fait 2 motifs. Et dans le premier, deuxième. Et dans le troisième, on vient faire une augmentation. C'est-à-dire que dans le troisième, on va venir refaire exactement le même point. Donc là, vous voyez, j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et bien, dans ce même espace, je vais refaire 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, j'ai fait ma première augmentation. Donc là, je zappe mes brides, je vais donc dans l'espace suivant, je fais 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant. Vous voyez, j'ai zappé mes 2 brides, j'ai zappé ma maille serrée, je vais dans l'espace directement, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 motifs, donc là je viens faire mon augmentation. Donc je vais dans l'espace suivant, formé par les 2 mailles en l'air, je viens directement ici et je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée et donc mon augmentation. Donc de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je continue, espace suivant, hop, je vais directement dedans et je fais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et ma maille serrée. Espace suivant, hop, j'écarte, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes 2 motifs. Parce qu'on voit bien quand même, là, on a fait les augmentations. Ça fait, voilà. Donc, j'ai fait mon premier, mon deuxième. Donc là, j'arrive à l'augmentation. Donc, je refais 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et de nouveau, 2 brides,
2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Donc là j'ai fait 2 motifs, augmentation, 2 motifs, donc augmentation suivante. Et donc là vous allez faire ça jusqu'à la fin du tour et on se retrouve. J'arrive à la fin du tour, donc là j'ai fait mes 2 derniers motifs, hop, normaux, et donc là je termine par une augmentation. 1, 2, hop, voilà, maille serrée, hop, et une maille serrée. Voilà, donc là maintenant je viens fermer le tour en venant piquer comme précédemment dans la première, deuxième, troisième maille en l'air de départ. Je fais une maille coulée, je tourne, et donc là bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que là on va venir piquer au-dessus de la maille serrée, on fait une maille coulée, on pique au niveau de nos mailles en l'air, on fait une maille coulée, et là c'est reparti, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, et donc là maintenant vous allez faire 3 rangs. On va venir faire 3 rangs sans aucune augmentation. Donc là la seule difficulté, vous voyez, quand on a vraiment la seule difficulté quand on a c'est de venir repérer quand on a fait une augmentation, de ne pas louper, hop, de ne pas louper un espace. Vous voyez, on en a un ici, 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 ici. Donc c'est de bien repérer les mailles en l'air pour ne pas en louper. Voilà, c'est la seule difficulté. Hop, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc là, on vient dans l'espace directement. On fait 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Hop, on passe les 2 brides, la maille serrée. On va dans l'espace suivant. 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Espace suivant. Voilà, donc vous faites ça sur tout le tour. Donc en fait c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que là vous allez finir ce rang, de l'autre côté en faire un deuxième exactement le même sans augmentation, et un troisième rang sans augmentation. Et après en fait les augmentations, là on a fait 2 motifs, une augmentation. La prochaine fois, c'est-à-dire au rang 6, on fera 3 motifs, une augmentation. Au rang 10, on fera 4 motifs, une augmentation. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher un petit tableau que vous allez avoir, que vous allez suivre. Voilà, donc vous allez suivre le tableau avec qui va vous indiquer les rangs sur lesquels il y a des augmentations et les rangs sur lesquels il n'y en a pas. Et en fait, vous allez obtenir quelque chose donc, qui va être encore plus grand que ça. Mais il va falloir vous arrêter au moment où, quand vous l'enfilez, voilà, quand vous l'enfilez, hop, ici, vous vous retrouvez avec cette partie-là qui arrive au niveau du dessous des aisselles. Voilà. Donc vous voyez, vous allez l'arrêter quand au niveau de vos aisselles, bah là vous êtes juste en dessous. Il n'y a pas besoin de pouvoir fermer en pinçant. Hein, il ne s'agit pas de dire hop, mon bras passe, mon buste passe, parce que de toute façon on va venir ici rajouter des petites pattes. Mais juste de dire, quand vous êtes devant la glace, visuellement, le col, là, si je puis dire,
descend au niveau juste en dessous des aisselles. Voilà, donc vous continuez, vous suivez le tableau jusqu'à ce que vous arriviez en dessous des aisselles. J'ai terminé mes augmentations. Donc là, moi, pour ma part, je me suis arrêtée au 17e rang. C'est-à-dire, j'ai fait mon rang 14 d'augmentation, avec 5 motifs, une augmentation, et après j'ai fait les rangs 15, 16, 17. Moi j'aime bien finir sur les rangs normaux sans les augmentations, parce que ça permet, vous l'avez remarqué, quand vous faites vos augmentations, ça a tendance à gondoler un peu. Donc j'aime bien la finir sur les motifs, ça permet de retendre, alors enfin ça se retendra de toute façon après, mais c'est vrai que c'est mieux de s'arrêter sur les motifs normaux. Voilà, donc là maintenant il n'y a pas le choix, faut l'enfiler pour placer les petits marqueurs sous les aisselles. Voilà, donc j'ai placé mon petit marqueur, donc je m'arrange pour que le marqueur là qui est en train de tenir ma maille, il me serve en même temps de marqueur sous l'aisselle, hein. Et donc j'ai placé le deuxième marqueur, et donc en fait là j'ai compté en motif, puisque là mon marqueur je l'ai placé dans un motif, celui-là il est dans un motif, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous, ça va dépendre évidemment de comment vous placez vos marqueurs, hein. Ça c'est moi, ça dépend de la taille des bras, etc. Voilà, donc mes marqueurs en fait ils sont placés ici. Je me suis arrêtée au 17e rang, ce qui veut dire que j'ai 70 motifs. Et là donc je viens de compter, je vous ai dit j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 motifs pour l'aisselle. Donc en fait 16 plus 7, pardon, 16 plus 7, 16 plus 16, ça va faire 32. Donc je retire 32 motifs, et donc ça veut dire qu'il va me rester 38 motifs. Ces 38 motifs, je vais les diviser par 2, et donc ça me fait 19. Donc je vais compter 19 motifs dans ce sens-là, je vais placer mon marqueur, et je vais compter 19 motifs dans ce sens-là, et je vais placer mon marqueur. Voilà. Donc si, je sais pas, si vous arrêtez à, je sais pas, 80 motifs par exemple, et que sous les aisselles vous laissez, je sais pas, 18 motifs, mettons, bah vous faites 80 moins 36, puisque c'est 18 plus 18, donc 80 moins 36, ça vous en fait 44, et 44 que vous divisez par 2, ça fait 22 motifs de chaque côté. Et donc voilà, une fois que vous avez placé, voilà, vous avez compté 22 motifs, vous placez votre marqueur, 22 motifs de l'autre côté, vous placez votre marqueur. Donc maintenant que j'ai placé mes marqueurs et que je sais où je vais faire mes petites pattes, puisque là en fait on va venir rajouter des petites pattes. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que là les pattes que vous allez rajouter, il va falloir que ce soit un nombre divisible par 3, puisque notre point est un multiple de 3. Donc c'est soit vous rajoutez 3 mailles en l'air, soit 6, 9, 12, etc. Donc là en fait il n'y a pas tellement de solutions à part faire des essais, hein. Donc vous faites 1, 2, 3, moi je pense que je vais essayer avec 6, 4, 5, 6 mailles en l'air. Donc vous voyez j'ai fait 6 mailles en l'air, et là où j'ai placé mon marqueur, je vais le laisser pour l'instant puisque là je fais des essais. Je vais venir faire une maille coulée. Je replace mon marqueur. Et là, bah du coup, je vais aller essayer. Et je vous invite à faire la même chose, c'est aller essayer pour vérifier si votre patte est suffisamment longue. Voilà, donc j'ai essayé. Moi, 6 mailles en l'air, ça me va, c'est parfait. Donc je retire mon marqueur. Je vais retirer
celui-là aussi du coup. Hop. Voilà, et je vais venir faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil en laissant un peu de marge pour le cacher. Je tire dessus. Et donc là, je vais venir me reprendre de l'autre côté pour faire la même chose. Donc je vais venir me rattacher. Donc je fais un nœud coulant. Hop, je passe mon nœud coulant. Je fais une maille en l'air, je tire dessus. Et donc là maintenant je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous bien sûr voilà, vous faites le nombre qu'il vous faut. Je viens donc dans ma maille où j'ai le marqueur, dans mon motif, et je fais hop, une maille, hop, je coupe mon fil, je tire dessus. Voilà. Bon là les petits marqueurs maintenant on peut les retirer. Voilà, donc là j'ai ma patte qui est ici. Donc je vais commencer par venir, je vais venir me rattacher ici. Alors faites attention en ayant manipulé votre pull dans tous les sens de pas avoir un vers. Enfin, vous savez que les points on les fait toujours à l'envers. Donc ne venez pas dans ce sens-là vous prendre dessus. C'est-à-dire que là il faut que vous ayez vos mailles en l'air, vos 2 mailles en l'air, qu'elles soient avant les brides. Vous voyez ? Là j'ai mes mailles en l'air, j'ai mes brides. Faut pas être dans l'autre sens, avec les brides et les mailles en l'air. Non, il faut qu'on ait les mailles en l'air, et les brides. Faut être dans ce sens-là. Donc là maintenant, vous allez venir sur vos mailles en l'air là, les petites pattes qu'on a créées. On vient piquer dans la première maille en l'air. On fait un nœud coulant. Ensuite, un nœud coulant, on vient se prendre dans la maille, on fait une maille en l'air qu'on serre bien, et là on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ce qui est l'équivalent d'une bride. On vient faire une bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée, tout ça dans la même maille. Ensuite, alors c'est un peu pelucheux, alors vous avez, je sais pas si vous voyez très bien, là on a une maille, 2 mailles, on les zappe, on va dans la troisième, et dans la troisième on vient faire une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Ensuite on a nos 2 mailles qu'on zappe, et là on arrive dans notre point. Donc là on a les mailles en l'air et les brides. Donc là on vient dans l'espace qui est juste ici. Et on fait nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air et notre maille serrée. Et donc là bah, c'est parti. On va avancer. Donc là, espace suivant. Deux brides. 2 mailles en l'air, une maille serrée, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, donc là c'est pas compliqué, vous avancez comme vous avez fait jusqu'à présent, et là il n'y a plus d'augmentation. Là c'est un motif dans un motif, donc vous avancez puis on se retrouve à la prochaine patte. Là, donc là j'arrive au niveau de ma patte, donc là surtout, donc là j'ai fait mon motif ici, et là surtout il ne faut pas oublier là, hein, il y a un motif qui est là juste avant, on a les 2 brides, les 2 mailles en l'air ici, on n'oublie pas de venir faire notre motif dedans. Voilà, et la maille serrée. Et ensuite, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, dans la première maille ici, on va venir faire
un motif, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On zappe la première, elle est à moitié tortillée donc on voit pas bien. On zappe la première et la deuxième maille, et dans la troisième, voilà, on vient faire notre motif. Voilà. Et là maintenant, voilà, j'ai 2 mailles ici qui sont à moitié serrées, j'ai 2 mailles ici, je les zappe et je vais directement, je rattrape mon motif qui est là. Vous voyez, j'ai les mailles en l'air, j'ai les fils, voilà, j'ai mes mailles en l'air qui sont là et mes brides. Donc là je rattrape ici mon motif et je viens faire mon motif à l'intérieur. Et après, bah là c'est simple, hein. C'est toujours la même chose, c'est un motif dans un motif. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc là vous voyez, j'ai mon dernier motif qui est là, juste avant le début. Hop, où je viens faire mon dernier motif. Et là, bah, comme d'hab, je viens dans la première, deuxième, troisième, une, deux, troisième maille en l'air de départ et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Et donc là, comme avant, je tourne, je viens piquer dans la maille serrée, je fais une maille coulée, je viens piquer dans mon motif, là dans l'espace de maille en l'air, je fais une maille coulée, voilà, comme ça je suis bien placée. Et là je viens faire mes 1, 2, 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une bride. Je viens faire ma deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et là c'est reparti. Et là bah du coup on va faire exactement ce qu'on a fait avant. On va faire des tours et des tours, donc là il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. On fait des tours, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, avec toujours nos histoires de mailles coulées pour se replacer au bon endroit. Et donc là, bah, on avance jusqu'à avoir la longueur désirée. Voilà, donc là, moi, je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, hop, j'ai fait... Donc, je crois que j'ai fait l'équivalent de 39 motifs. De longueur. 1, 2, 3, 4... Attendez, c'est plus facile à l'envers pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. C'est ça, j'ai fait 39 motifs de longueur. Hop, je vais vous dire combien ça fait de centimètres. Voilà, en partant de l'épaule. Voilà, si je mesure en partant de l'épaule, ça fait 44 cm. Voilà, 44 cm. Et puis moi, du coup, je vais venir rajouter quelques centimètres avec comme je veux quelque chose d'assez court. Après, vous pouvez sans problème poursuivre. Vous faites la longueur vraiment que vous souhaitez. Hein. Ça peut être très sympa aussi de le faire assez long. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc là, je vais démarrer mon point élastique en faisant un rang de brides qui va préparer voilà, mon point élastique. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une bride. Dans la maille serrée, ici, je viens faire une bride. Dans l'espace de 2 mailles en l'air, je viens faire une seule bride. Ensuite, je viens faire une bride par-dessus la bride précédente, une autre bride par-dessus la deuxième bride précédente, une bride par-dessus la maille serrée, une bride dans l'espace des 2 brides, une bride sur chaque
bride du rang précédent, etc. Je continue, une bride dans la maille serrée, une bride dans l'espace de 2 brides, une bride sur chaque bride de l'espace précédent, et je continue comme ça. Voilà, donc j'arrive à la fin du tour, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ, et donc là je vous invite à recompter vos brides pour vérifier que vous avez bien un nombre pair, parce que ça va simplifier la tâche. Après ça va éviter de se retrouver avec 2 brides relevées en relief avant, 2 brides, voilà. Après je vais vous faire voir quand même une solution au cas où, pour tricher, entre guillemets, hein, pour tricher si jamais c'est ce qui vous arrive. Mais le plus simple, ça reste quand même de compter, vérifier que vous avez bien un nombre pair, et si c'est pas le cas, de rajouter une bride intermédiaire, enfin une bride à la fin. Donc là maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre bride. Là on va passer le crochet derrière notre bride. Là, enfin c'est nos 3 mailles en l'air, mais c'est l'équivalent d'une bride. On passe derrière, un jeté, on ramène le fil et on fait une maille coulée puisqu'on passe directement même à travers la boucle. Donc ça veut dire que nos 3 mailles en l'air, elles se retrouvent relevées en relief avant. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc la bride suivante, on va la faire en relief arrière. Donc on fait un jeté, on pique dans l'espace à droite de la bride, on passe devant la bride, on passe à gauche de la bride, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Voilà, donc la bride suivante, on va venir la prendre en relief avant. Donc on fait un jeté et on passe notre crochet derrière la bride. Un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc la suivante, on va la prendre en relief arrière, donc on fait un jeté, on passe le crochet à droite de la bride, devant la bride et à gauche de la bride, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc la bride suivante, on va la faire en relief avant, donc un jeté, on passe le crochet derrière la bride, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc la bride suivante, on va la prendre en relief arrière, donc on fait un jeté, on passe dans l'espace à droite de la bride, devant la bride, dans l'espace à gauche de la bride, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes, un jeté, on passe derrière la bride, un jeté, on ramène le fil, on se met à hauteur, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc la suivante, on vient la prendre en relief arrière, celle d'après en relief avant, relief arrière, relief avant, relief arrière, relief avant, etc. Et on va faire ça sur tout le tour. Voilà, donc j'arrive sur mes dernières brides. Donc je voulais vous faire voir, parce que si jamais arrivé à la fin du tour, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez avec 2 brides en relief avant l'une derrière l'autre parce qu'il y a eu un petit couac au départ, vous avez fait une bride de trop, ça peut arriver. Ne défaites pas tout, parce que là sinon vous vous retrouvez à défaire 2 rangs. Ne défaites pas tout, ça peut arriver hein, qu'il y ait une erreur. Donc là ce que je vais vous faire voir comment rattraper du coup cette petite erreur. Vous faites un jeté, en fait vous prenez 2 brides, vous allez faire une diminution. Vous faites un jeté, vous prenez votre bride en relief arrière, un jeté, vous passez à travers les 2 premières boucles, hop, vous allez un jeté, vous allez sur la maille suivante, vous la prenez en relief arrière également, un jeté, vous passez à travers les 2 premières boucles, et là un jeté, vous passez à travers les 3 boucles suivantes. Voilà, on fait une diminution, puis après vous repartez donc
en relief avant. Et vous verrez, hein, une fois que vous aurez fait tous vos rangs, ça se verra pas du tout, ni vu ni connu. Ça peut arriver, on n'est pas des robots. Voilà, donc, bon, je finis normalement mon tour. Voilà, et hop, je viens dans ma troisième maille en l'air de départ, je viens faire une maille coulée. Et donc là, hop, je viens faire, pardon, je passe mon crochet derrière mes 3 mailles en l'air, un jeté, je passe à travers hop, la boucle, 1, 2, 3 mailles en l'air, donc du coup ça se retrouve comme au rang précédent en relief avant. Et donc là, la suivante, en fait, on va les prendre comme elles se présentent. Celle-là est en relief arrière, donc on va venir la prendre en relief arrière. La suivante est en relief avant, donc on va venir la prendre en relief avant. La suivante arrière, on vient la prendre en relief arrière. La suivante avant, on vient la prendre en relief avant. Et donc on va venir faire ça sur tout le tour. Voilà, donc j'ai terminé mon point élastique. Donc en tout, j'ai fait donc un rang de bride de préparation. Et après, j'ai fait 2 rangs avec mon crochet 4. Un rang avec le crochet, j'ai réduit, je suis passée au crochet 3,5. Et après, j'ai fait 2 rangs avec le crochet 3 parce que je voulais resserrer un petit peu. Voilà, donc maintenant, on va passer aux manches. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une manche là. Donc on va venir faire la deuxième ensemble. Donc là en fait j'ai mis des petits marqueurs aux endroits où j'ai fait des réductions. Donc j'en ai fait 4. Donc qui se situent sous le bras. Voilà. Et après tout le reste j'en ai fait aucune. Donc ça bien sûr c'est une proposition. Vous verrez au fur et à mesure que je vous conseille quand même de démarrer par quelques réductions sous le bras, déjà d'en faire 2, et puis après il faut essayer et voir ce que vous préférez. Moi c'est vrai que j'ai voulu faire une manche assez large dans le bas, je trouvais que ça faisait joli avec l'espèce de petite dentelle dans le bas, mais après ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Alors, donc là j'ai mis un marqueur qui correspond au milieu, hop, du dessous de ma manche. Voilà, vous voyez ma manche, hop, enfin mon épaule quand elle est pliée, ça correspond au milieu. Voilà, donc on va venir se raccrocher à côté. Donc là sous la manche vous allez voir il y a quand même une petite zone sur laquelle on n'a pas vraiment, les points sont à l'envers en fait, on n'a pas, voilà, les points sont à l'envers ici. Donc en fait pour se replacer correctement en fait on va venir là ça va être un peu au feeling. Donc on va venir faire un nœud coulant. Donc là où j'ai mis mon marqueur, hop, sur deux espaces on va créer une diminution. Donc on va venir à côté. Donc là je laisse un espace vacant et je vais venir dans celui qui est à côté. Je vais venir m'accrocher. Et on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Voilà, on refait le même motif. Donc là, on va venir créer notre diminution, c'est-à-dire qu'on va commencer par venir donc dans un espace ici. Là, vous voyez, mon point est à l'envers. Là, j'ai les 2 brides, là, j'ai la maille serrée, puisqu'en fait, là, les mailles en l'air étaient là. On est vraiment situé à l'envers. Je vais venir juste à côté, là, je vais venir faire une bride. Dans l'espace encore à côté, je vais venir faire une deuxième bride, 2 mailles en l'air. Là, hop, je retire mon marqueur, c'était juste pour m'aider au départ. Et je vais venir faire ma maille serrée à côté. Et donc là, je vais venir remettre mon marqueur là, dans l'espace où j'ai fait mes 2 mailles en l'air. C'est pour me repérer, pour que au prochain rang, vous voyez, là je sais que là j'ai un motif, donc je viendrai piquer ici dans l'espace de 2 mailles en l'air.
Et après voilà, j'ai ma bride numéro 1, bride numéro 2 et mes 2 mailles en l'air. Donc je sais que mon prochain motif, je viendrai le faire ici. Donc voilà, c'est pour m'aider au prochain tour. Voilà, donc ici, hop, on vient de finir notre point. Donc là, on vient directement dans l'espace suivant. Là, vous voyez, on a un motif qui est existant. Là, on retrouve nos motifs. Donc là, on vient piquer ici et on vient faire notre motif, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors ce qu'il va falloir que vous veilliez bien après, une fois que vous aurez fini votre premier tour, c'est à compter combien du coup vous avez de motifs au total pour venir faire la même chose à côté. Parce que vous voyez là, comme on n'a pas vraiment de motifs, ici on recrée, c'est un petit peu au feeling. Hein. Donc il faut, ce qui compte, c'est de vous assurer de faire la même chose sur les 2 manches. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je vais dans le motif suivant qui est là. Après, c'est exactement la même chose que on a fait sur le corps du pull. Donc là, on recrée les motifs dans les motifs. Et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, donc moi j'arrive à mon dernier motif. Donc j'en ai fait 17 sur la manche précédente. Donc je viens faire sur l'autre manche. Donc je viens faire la même chose. Donc là vous voyez, j'ai fait mon motif là. Donc facile puisque j'ai dans un motif. Et là j'arrive sur une zone où pareil, mon motif est à l'envers. Donc en fait j'ai une maille serrée qui est là. Je me prends pas la tête. Je viens faire mon dernier motif ici. Voilà. Et je viens faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà. Et donc, comme pour le corps du pull, je tourne. Je fais une maille coulée dans la maille serrée, une maille coulée dans l'espace des 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, l'équivalent d'une bride, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, j'ai recréé mon motif. Et donc là, je vais venir faire tout le tour. Et donc je viens faire un motif dans un motif. Donc je vous laisse faire le tour. Et puis voilà, parce que la seule difficulté, si on peut dire, c'est au moment où on va arriver à l'endroit du marqueur, mais bon, c'est pas vraiment une difficulté. Et donc là, on va faire dans tous les cas la même chose que ce qu'on a fait au moment des augmentations. À chaque fois, on faisait, quand on était sur le corps du pull, on faisait une augmentation et après on refaisait 3 rangs normaux avant de refaire une augmentation. Et là on va faire la même chose mais avec nos diminutions, c'est-à-dire on va faire une diminution, 3 tours normaux, une nouvelle diminution, 3 tours normaux et voilà, avec autant de diminutions que ce que vous allez vouloir. Donc là pour l'instant on finit ce tour. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je viens de faire, j'avais un motif là, j'ai fait un motif dedans. Et donc là, j'arrive à l'endroit de ma diminution. Donc là, j'ai ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air, là où j'ai mon marqueur, ma première bride, ma deuxième bride. Donc tout ça, ça forme ma diminution en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que, hop, on retire le marqueur. Et donc on va venir faire notre motif dans l'espace qui est ici. L'espace des 2 mailles en l'air. C'est pour ça qu'on avait placé le marqueur, c'était pour vraiment pouvoir repérer sans difficulté. Donc voilà, j'ai fait 2 brides de mailles en l'air, une maille serrée. Donc là, j'ai mes 2 brides, je les zappe. J'ai mes 2 brides, hop, ma maille serrée. Ah, pardon. J'ai fait mon motif ici, j'ai mes 2 brides que je zappe, voilà. Et donc là, ici, j'arrive dans le motif suivant. Vous voyez, j'ai maille serrée, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, je viens dans l'espace du motif suivant. Je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air, maille serrée.
Et je viens terminer mon tour maintenant en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà. Maintenant, alors j'ai retiré le marqueur, c'est vrai qu'on pourrait le laisser, je peux le remettre si tu veux. Ça permet de vérifier à la fin qu'on a bien fait le nombre de diminutions. Voilà. C'est surtout vous, parce que moi j'ai déjà fait ma première manche, donc ça n'a pas trop d'importance, mais vous par contre vous avez tout intérêt à les laisser les marqueurs pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Même si bon, vous savez que vous allez commencer par une diminution, 3 tours, une diminution, 3 tours, mais bon, c'est quand même bien de garder le marqueur. Donc là, pareil, on a tourné, on vient faire une maille coulée dans la maille serrée, une maille coulée dans l'espace de 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. On vient faire notre deuxième bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et donc, hop, ici, j'ai mon motif, je viens faire dedans. Et donc là, bah, vous allez venir faire, puisque là on a fait un tour normal, vous allez venir faire 2 tours, 2 autres tours complets. Et on se retrouve à ce moment-là pour refaire une fois ensemble la prochaine diminution. Voilà, donc j'arrive à la fin du troisième tour. Donc là j'ai fait mon troisième tour normal, sans diminution, sans rien. Je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Je tourne et donc là je vais arriver sur un nouveau rang de diminution. Voilà, puisqu'à chaque fois on fait une diminution, 3 tours normaux, une diminution. Donc là je commence par faire comme d'habitude une maille coulée dans la maille serrée, une maille coulée dans l'espace pour me replacer. Et là je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, on commence toujours par faire un premier motif avant de venir faire la diminution. Donc là vous voyez, on a le deuxième motif qui est là, le troisième motif qui est là, et donc l'idée ça va être de les rassembler pour créer une diminution. Donc on va commencer par venir faire une bride dans l'espace de 2 mailles en l'air, une deuxième bride cette fois au-dessus, vous avez la première bride ici, la deuxième bride qui est là, on va venir faire une deuxième bride au-dessus de celle-ci, 2 mailles en l'air, et là on va venir faire notre maille serrée donc dans l'espace du motif suivant. Voilà, comme ça on rassemble les deux motifs ensemble. On vient placer un petit marqueur donc dans notre espace de 2 mailles en l'air, comme ça on sait que au prochain tour notre motif on viendra le faire dans cet espace là. On cherchera pas si c'est là, parce que là vous voyez du coup ça change, surtout quand on va être à l'envers, sinon on risque d'être un petit peu paumé. Donc on sait que c'est ici qu'on va venir piquer pour faire notre motif. Et donc là maintenant, bah pas compliqué, on va dans le motif suivant et on fait un motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée, motif suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et on fait ça sur tout le tour. Voilà, je termine mon tour par une maille coulée dans la troisième maille en l'air comme d'hab. Hop, je tourne, une maille coulée pour me replacer, 3 mailles en l'air. Donc j'avance un petit peu, je vous fais juste voir une dernière fois là, voilà comment à l'endroit où on pique, mais bon, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc là je viens de faire mon motif dans le motif précédent. Ici j'ai le motif suivant, voilà, les 2 brides, les 2 mailles en l'air, mon motif suivant est là. Et donc là j'ai ma diminution, donc vous voyez le marqueur, ça me permet de voir que bah, c'est ici que je viens faire mon motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée, je laisse le marqueur. Je viens maintenant dans le motif suivant et je viens faire mon motif. Et là, je termine mon rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc là, j'ai fait un tour normal, je vais venir en faire 2 autres avant de refaire une diminution. Après 3 tours normaux, une diminution, 3 tours normaux. Voilà, donc à titre indicatif, moi comme je vous l'ai dit, j'en ai fait 1, 2, 3, 4.
Mais ça va être à vous de voir. Moi je vous conseille là, après votre deuxième diminution, je vous conseille vraiment d'aller essayer, de regarder si ça vous va ou si il vous faut en faire d'autres. Et puis après, vous continuez. Une fois que vous avez fait toutes vos diminutions, vous continuez. Un motif dans un motif et vous descendez. Je vous ai dit 5, oui 4, non c'est ça. Et après vous descendez jusqu'en bas. Et on se retrouve pour faire la petite bordure. Voilà, donc j'ai fini ma manche, j'ai la longueur, j'ai la bonne longueur. Donc là on va venir faire une petite finition comme j'ai fait sur l'autre manche, c'est-à-dire c'est juste... c'est une finition pour rigidifier un petit peu, c'est juste un rang de mailles serrées que j'ai fait pour rigidifier un peu le bord, tout en gardant la forme. Hop, tout en gardant la forme, je voulais garder la forme un peu coquille ou je sais pas comment on peut dire. Hop, donc quand vous avez fermé, j'ai fermé mon rang, je me retourne, je suis sur l'endroit. Et donc je vais venir faire au même endroit une première maille serrée, une maille serrée sur la maille serrée. Hop, non je vous dis des bêtises, hop. Justement pour refermer la coquille, au niveau des mailles serrées, au lieu de piquer directement dans la maille serrée, on va venir piquer en dessous. Voilà. Là où on avait nos 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur la première bride, une maille serrée sur la deuxième bride. Là au niveau de la maille serrée, on pique pas dedans, on vient piquer en dessous pour resserrer et bien donner la forme un petit peu de vague. Là on arrive sur l'espace des 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées dedans. Là au niveau de la première bride, une maille serrée sur la deuxième bride. Là sur notre maille serrée, on vient piquer en dessous pour bien tout resserrer. Ici on a l'espace des 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées, une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur la deuxième bride. Hop, sur la maille serrée là, on vient piquer en dessous. Dans l'espace de 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées, une maille serrée au-dessus de la première bride, une maille serrée au-dessus de la deuxième bride. Là on a notre maille serrée, on vient piquer en dessous et on fait ça sur tout le tour. Voilà, là j'ai fait le tour et donc là je vais venir faire une maille coulée. Vous voyez là j'avais commencé par faire une première maille serrée ici, je viens faire une maille coulée dedans, une maille en l'air, je coupe mon fil et je vais venir cacher tous mes fils et après on va commencer le col, la finition du col. Là maintenant on va venir faire donc un petit point élastique, donc le col restera quand même très ouvert, hein, c'est un pull de printemps, mais on va faire un petit point élastique pour faire une finition, parce qu'au départ je voulais faire un point un peu dentelle, mais je trouve que vu le point qu'il y a déjà sur le pull, ça va alourdir, et si on veut moderniser un petit peu ce pull, c'est mieux de partir sur le même point élastique qu'on a fait dans le bas, enfin je trouve, hein. Donc là je viens faire un nœud coulant, je vais venir piquer, là vous voyez j'ai un espace là avec 2 mailles en l'air, je viens piquer ici, hop j'ajuste mon fil, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride. Alors là on va pouvoir cacher notre fil en même temps, donc on va le faire courir le long pour le cacher. Donc dans ce même espace là où il y a 2 mailles en l'espace avec les mailles en l'air, je viens faire une deuxième bride. Hop, je cache mon fil en même temps. Là j'arrive, vous voyez, j'ai des lots de brides, parce que là on est à l'envers, donc là j'ai une bride, une deuxième bride, une maille serrée. Et bien là je vais piquer en dessous, là, entre les 2 brides, je viens faire une bride. Et entre la bride et la maille serrée, je viens faire une bride. Voilà, je fais attention à piquer en dessous, hein, pas prendre le fil qui est là, parce que ça, il y a juste un brin, ça sera pas suffisant pour bien maintenir. Voilà, donc là j'arrive dans l'espace avec les mailles en l'air, donc je viens faire dans cet espace 1, 2 brides. Là, entre mes 2 brides qui sont là, je viens faire une bride. Entre la bride et la maille serrée, je viens faire une bride. Dans l'espace là avec les mailles en l'air, je viens faire 2 brides.
Voilà, entre les deux brides, là, je viens piquer et je viens faire une bride. Entre la bride et la maille serrée, je viens faire une bride. Dans l'espace de maille en l'air, je viens faire 2 brides. Et on va faire ça sur tout le tour. C'est notre rang de préparation, comme on a fait en bas, c'est le rang de préparation pour le point élastique. J'arrive à la fin du tour, je viens faire mes 2 dernières brides entre les brides et la maille serrée. Hop, une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Voilà, et donc là on tourne pas, on vient faire directement comme au rang précédent, c'est-à-dire que là nos 3 mailles en l'air, on vient passer notre crochet derrière, on fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, donc du coup ces 3 mailles en l'air se retrouvent par l'avant, donc la bride d'après on va venir la prendre par l'arrière, hop, comme ceci, exactement comme on a fait dans le bas. Celle-ci on va venir la prendre par l'avant, la suivante par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, et on fait le tour comme ça. J'arrive à la fin du tour, donc normalement si vous avez suivi, si vous avez fait exactement la même chose que moi, vous devez tomber juste au niveau de... Voilà, vous devez tomber sur un nombre pair et tomber juste au niveau de... Voilà, la bride en relief arrière et la suivante qui est en relief avant. Bah, si c'est pas le cas, bah, soit vous êtes motivé, vous redéfaites les 2 rangs pour faire un nombre pair, soit vous faites la petite astuce, vous utilisez la petite astuce que je vous ai donnée pour le point élastique en bas. Donc là, hop, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et là, je vais venir changer de crochet et refaire un rang avec le crochet 3 mm. Voilà, donc avec le crochet 3 mm, bah c'est pareil, hop, les 3 mailles en l'air, on vient les envelopper par derrière. On fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, et donc là, bah, on prend les brides comme elles se présentent. Celles qui sont en relief arrière, on les prend en relief arrière. Celles qui sont en relief avant, on les prend en relief avant. Et on fait tout le tour comme ça. Voilà, donc mon petit pull de printemps est terminé. Donc c'est un petit pull qui est léger, sympa, que on va pouvoir mettre au printemps ou à l'automne quand il fait pas encore très froid. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Coco Chamiel. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.